on termine avec Netflix. Netflix, alors là aussi, troisième valeur qui évolue dans un range. Alors c'est un range qui est un petit peu plus large que les autres puisqu'il est d'une vingtaine de pourcents. Il est compris entre les $580 et les $460. Bien évidemment, tout le monde connaît Netflix, c'est une des valeurs vedettes à Wall Street. Il ne faut pas oublier qu'entre le mois de mars et le mois de juillet, la valeur avait profité à fond de la crise du coronavirus puisqu'elle avait doublé en 3 mois et demi. Donc c'est juste énorme. Depuis, on a ce range justement dont je vous parlais et la dernière nouvelle qu'on a eue, c'est en fin de semaine dernière, lorsque Netflix a annoncé son nombre d'abonnés supplémentaires pour le troisième trimestre. Très clairement, ce nombre d'abonnés était largement en dessous des attentes du marché. Évidemment, on ne pouvait plus avoir la forte accélération qu'on avait connue lors du deuxième trimestre. Les investisseurs en sont sortis et ce que l'on constate, c'est que la valeur est en train de revenir justement sur son niveau support, sur le bas de ce range. Alors, il n'y a pas une grosse alerte pour le moment, il n'y a pas une grosse inquiétude, mais très clairement, ça faisait plusieurs années que Netflix, qui a vraiment disrupté le secteur en introduisant le streaming dans tous les foyers, désormais doit faire face à une concurrence qui est accrue avec notamment Disney. Donc peut-être que la croissance, que la valeur connaissait ne sera plus aussi rapide sur les mois et sur les trimestres à venir. Donc, un petit peu de méfiance sur des valeurs qui sont très chèrement valorisées et qui donc, logiquement, lorsque les investisseurs voient que les chiffres ne sont plus au rendez-vous comme ils devraient l'être, tout de suite, les investisseurs sortent. Ça ne remet absolument pas en cause à long terme le potentiel de cette valeur, mais à court terme, on peut avoir des hésitations et donc des retours vers le bas, donc prudence sur le titre.